savez, la situation elle est particulièrement préoccupante et l'ensemble de la filière s'en émeut depuis de longs mois. À l'heure où Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement, vient de dévoiler le projet de loi en faveur du logement abordable, dont le texte sera examiné au Sénat à mi-juin, et dans ce contexte de crise sans précédent, la fédération des acteurs est plus que jamais une force. L'OIH, Observatoire immobilier d'habitat de la CCI Nice-Côte d'Azur, qui réunit les acteurs locaux de l'acte de bâtir, de la construction à la vente, a présenté le 21 mai des chiffres qui n'incitent pas à l'optimisme. Une baisse de 26% des ventes dans l'ancien, avec des prix stables mais toujours élevés. Et pour le logement neuf, un recul de 24% des mises en vente, avec là des prix qui continuent de s'envoler. Ces derniers mois, l'OIH a rencontré le préfet Hugues Moutou et de nombreux maires du département pour tenter d'enrayer cette spirale négative dans le neuf, logement trop rare, prix trop élevé. Une lettre a été envoyée à l'ensemble des maires du département. La problématique logement, elle est sur la délivrance des permis de construire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous délivrez un permis de construire, pour le maire, il n'y a plus l'attrait de la taxe d'habitation, donc c'est beaucoup plus difficile. Lorsque vous séjournez autour d'une résidence, lorsque vous voyez fleurir, ou plutôt je vais dire construire une résidence, c'est difficilement accepté par le voisinage. Donc il faut faire preuve de concertation avec tous les acteurs pour faire des logements qui ont une bonne mixité et qui se mêlent bien au paysage environnant. Quand bien même j'obtiens un permis de construire aujourd'hui, il va me falloir, pour réaliser mon programme, il va me falloir 2 à 3 ans. Donc aujourd'hui, c'est lent. C'est compliqué, et même si a priori on est aidé par le gouvernement. On a un problème aussi géologique au niveau de notre territoire, puisqu'on a la bande littorale et ensuite on est tout de suite sur un paysage montagneux. La Chambre des notaires des Alpes-Maritimes, nouveau partenaire de l'OIH, entend de son côté relayer localement les propositions faites au niveau national par le Congrès des notaires et le Conseil supérieur du notariat. Alors la crise de l'immobilier, la crise du logement d'une manière plus générale, on peut l'avoir de deux manières effectivement. Et je pense qu'il y aurait des propositions qui sont plus d'ordre structurel et des propositions qui sont plus d'ordre conjoncturel. En ce qui concerne le structurel, alors plusieurs propositions seraient intéressantes. C'est déjà d'avoir un statut du bailleur pour éviter, et notamment dans le cas de notre département, de favoriser la location saisonnière à court terme au détriment de l'habitat du Maralpin. Ça peut être aussi des propositions un peu plus techniques, l'utilisation du viager de manière plus large dans le cadre familial. Et en ce qui concerne les mesures d'ordre conjoncturel, alors il peut y avoir la réforme du Haut Comité à la stabilisation pour essayer d'enlever un petit peu ce carcan et d'avoir des mesures un petit peu plus souples dans le cadre de l'obtention des prêts, et ça peut passer également par une augmentation et un assouplissement des prêts à taux zéro pour les primo-accédants, puisque je vous rappelle que les prêts à taux zéro sont considérés comme de l'apport, et aujourd'hui, compte tenu du montant des prêts, c'est quand même compliqué pour des primo-accédants d'accéder au crédit et donc d'accéder au logement. La crise du logement, aujourd'hui, les grands perdants, ce sont les primo-accédants.